Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 12 avril 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un passage de ceci. Alors, qu'est-ce que On n'est pas des trous du cul de Marie Letellier? C'est l'équivalent. Elle a fait ce qu'a fait Oscar Lewis, Les enfants de Sanchez, un classique de l'anthropologie urbaine, une sorte d'autobiographie d'une famille très, très, très pauvre au Mexique. Les enfants de Sanchez, d'Oscar Lewis. Donc, Marie Letellier, dans cet ouvrage, On n'est pas des trous du cul, a fait, a recueilli, un verbatim à nouveau, une famille du centre-sud de Montréal. Et je vais vous en lire un passage, mais avant cette famille-là, je me demande même si je ne l'ai pas connue, parce que ça se déroule à la fin des années 60. Et c'est très exactement à un coin de rue où je vivais. Et où je vis encore d'ailleurs. Je n'ai pratiquement jamais quitté mon quartier. En fait, j'y ai passé la presque totalité de ma vie. À un coin de rue d'où je suis né. Hey, je suis tout un citoyen du monde, hein, moi. Je bouge pas. Tout bouge autour de moi et moi, bien, je reste inamovible. Alors, ce que nous dit donc, oui, les études en milieu urbain sont assez récentes au Québec, particulièrement en anthropologie. Et ce que nous dit ici Paul Chamberlain, c'est que il n'importe pas seulement de connaître comment y vivent et pensent les Québécois, mais surtout de démystifier ici l'homme quotidien. Alors, Marie Letellier nous dit qu'elle a choisi ce quartier parce qu'il était composé à 93% de gens qui parlent la langue française. Les revenus annuels étaient de 3 000 $. Et donc, c'est ça. Elle a loué un appartement en mars 68 sur la rue Champlain, dans la paroisse Saint-Alexandre, Sainte-Catherine d'Alexandrie. Alors ici, on a un portrait, on a un rapide portrait sociologique. 90% des gens n'ont pas 9 ans de scolarité. 84% des gens n'avaient pas de salaire. Et en lisant le petit passage que je vais vous lire, m'est revenu en tête, j'en parlais justement aux Gémeaux mélancoliques, Michel Bellil, qui lui aussi a passé une partie de sa jeunesse dans BDV, Bas de la ville. Et on se rappelait, lui et moi, ces espèces de concours ahurissants qui avaient lieu d'un balcon à l'autre par des femmes extrêmement grosses, obèses, et qui pouvaient s'insulter copieusement pendant des heures. Alors, je les revois, ces très, très, très grosses madames, s'invectivant dans une langue monstrueuse pendant des heures. Alors, d'où venait cette profonde souffrance? Il faudrait réfléchir à ça. Je sais que Michel s'en souvenait aussi. D'où venait-elle, cette colère-là? Qu'avait-elle à se reprocher? Sans doute de menus détails qui étaient devenus immenses. Et elles me terrifiaient, ces dames-là, quand il m'arrivait de les entendre, parfois
de l'appartement où nous vivions. Ça y est, une espèce de cri qui montait. Et là, ça durait longtemps, longtemps. Ma grand-mère ouvrait la radio, montait le son, disant ah non, ils vont pas recommencer. Mais ça se déroulait dans les quatre coins du quartier où j'habitais, à, à cadence régulière. Tout à coup, ça partait. Mais ça durait pas 15 minutes, là. Ça pouvait durer 2 heures, 2 heures et demie. Une étrange manière de communiquer. Bon, ben voilà, ça n'existe plus aujourd'hui. Ces grosses dames ont disparu et cette manière-là de... Je pense que, au fond, peut-être qu'il y avait ça aussi dans les quartiers du Bronx. Les grosses mamans, là, en train de s'insulter. On pourrait dire c'est quasiment quand t'es le fils de l'une de ces mamans tonitruantes, ruisselantes de colère. Ça se peut que ça fasse de toi un amateur de rhythm and poetry, rap, si vous préférez. Hein? L'enfance d'un rappeur, c'est d'avoir une grosse mère noire qui passe son temps à insulter tout le monde, qui va chercher dans son maigre vocabulaire toutes les ressources pour exprimer sa colère. Colère sans doute remontant dans le cas des Noirs, puis qui sait peut-être au fond des Canadiens français, par la condition d'esclave, la condition de vaincu, le cri déchirant d'une lignée qui a été mise en esclavage depuis des siècles. Aussi, un autre souvenir qui me remonte à la surface. Ma mère a toujours reproché à sa mère, donc ma grand-mère dont je vous ai entretenu hier, de mentir. C'est vrai que ma grand-mère n'était pas... Ma grand-mère était un peu menteuse, disons-le franchement. Mais bien souvent, j'ai essayé d'expliquer à ma mère. Je ne sais pas si je suis parvenu. Ma mère aussi ment, mais elle ment autrement. En fait, je pense que tout le monde ment. Mais on ment aujourd'hui, peut-être pour les mêmes raisons que nous mentions. Mais je me souviens qu'enfant, tout le monde mentait. Tous les adultes autour de moi mentaient. Et il y en a qui vivaient dans des conditions misérables, mais absolument misérables. Et ils tentaient de nous convaincre qu'ils avaient une résidence en Floride. Ils vivaient dans des taudis infestés de coquerelles. Et ils tentaient de faire croire à leurs voisins que ça, c'était rien qu'une mauvaise passe, qui était pour retourner dans leur somptueuse résidence en Floride. Et tout le monde racontait à peu près les mêmes salades, qu'il y avait un riche oncle d'Amérique qui était pour venir les chercher, qu'il y avait une résidence en Floride. Et tout le monde faisait mine. Personne n'aurait dit à quelqu'un « Hey, tu dis n'importe quoi, là, tu mens. » Non, parce que le mensonge nous était nécessaire pour continuer de vivre. Mentait pas juste pour obtenir quelque chose. Mentait pour pouvoir continuer à vivre. Autrement, c'était intolérable tellement la réalité était difficile, infamante. Il ne restait que le mensonge pour pouvoir continuer d'avancer dans cette ténèbre sans fin. Et aussi, la promiscuité engendre le mensonge. Ma grand-mère qui a grandi dans une famille nombreuse, comme toutes les familles presque à l'époque, eh bien, pour se protéger des indiscrétions des uns et des autres, eh bien, on dresse un paravent de mensonges autour de soi pour ne pas que les autres pénètrent trop en avant par leurs indiscrétions dans l'intimité. Alors oui, les pauvres se mentent à eux-mêmes pour continuer à vivre, et les riches, eux, mentent aux pauvres pour pouvoir continuer de les exploiter. Au fond, tout se tient. Mais le mensonge des riches également existe. Ça, je en reparlerai une autre fois.
comment les riches, eux, se mentent à eux-mêmes, se mentent autrement, eux aussi. Finalement, tout le monde ment. Hein. On va en arriver à cette conclusion-là partielle. Et je vais conclure en vous lisant donc un petit passage où il est question de la mère de Tinoir qui était très grosse. Ma mère était grosse. Elle faisait peur. Elle pesait 300 livres. Tiens, regarde son portrait. Puis elle était plus grosse que ça quand elle est morte. Elle était tellement grosse qu'elle avait de la misère à marcher. Elle s'arrangeait pour faire marcher les autres. Supposons qu'elle serait venue ici puis que tu n'aurais pas aimé la face. Ben, elle l'aurait toute faite pour pas que tu t'assoies de la soirée. Ben, va donc faire un café. Ah, puis amène-moi donc une toast. Elle mangeait tout le temps. Même si elle n'avait pas faim, elle te demandait quelque chose pour t'achaler. Serre-moi donc un verre de lait. Elle était de même, la bonne femme. Une maudite. Puis elle se lavait jamais. Elle puait. Elle était cochonne. Ah, une fois, c'était drôle. Elle vient nous voir dans le plan d'Ozouet. Puis tu sais, elle portait jamais de petite culotte. Il n'y en avait pas de son 16. Je la voyais qui se frottait le derrière sur le bras du sofa. Elle était mal torchée. Elle avait de la misère parce qu'elle était trop grosse. Moi, c'est ma mère, puis je dis, man, si t'es pas capable de te torcher, dis-le, puis on va t'aider. Mais viens pas mettre de la merde sur le sofa. Mais elle voulait rien savoir. Une fois, elle était restée à coucher, puis elle se lève pour aller chier dans la nuit. Elle prend la serviette pour se torcher, puis elle dit pas un mot. Le lendemain, moi, je me lève, je vais à la toilette, je me lave le visage, puis je prends la serviette pour m'essuyer, tabarnak. Monique, la compagne de Tinoir, il va de ses souvenirs. Une autre fois, elle sonne à la porte, puis moi, j'étais à la toilette. Je crie, « Minute, j'arrive! » Elle dit, « Vite, Monique, c'est pressé! » Je cours à la porte, puis je voyais que la voisine, elle la regardait par son œil magique. Tu sais, il y avait ça dans le plan d'Ozouet. J'y ouvre. « Vite, Monique, amène-moi un bol, quelque chose! » J'y amène un bol, puis elle se met à pisser dans le passage, de même, avec la voisine qui la voyait. Elle était effrayante, la bonne femme. Elle cherchait rien que la chicane. Elle allait quelque part dans la famille, puis la personne où elle allait venait qu'à critiquer quelqu'un d'autre dans la famille. Elle disait à un moment donné, « Collez-moi un taxi, je suis fatigué, m'a rentré à la maison. » Là, au lieu d'aller chez eux, elle allait chez la personne qui avait critiqué, puis là, elle allait tout y compter. Fait que là, ça se téléphonait, puis la chicane pognait. Là, elle était contente, la bonne femme. C'était son fun, ça. Ben voilà. Alors, c'est sans doute la maman de Tinoir, 52 ans, mon âge, que j'ai sans doute entrevu, aperçu, en train de s'époumoner de rage, dans une violence verbale incontinente, que j'ai dû voir par l'une de ces belles journées de printemps, comme aujourd'hui. Alors voilà. Ce qu'en disait Jacques Ferron de ce livre, on n'est pas des trous de cul, la vie quotidienne dans l'Est de Montréal. On ne saurait passer sous silence le roman déguisé de Marie Letellier. On n'est pas des trous du cul est un livre qui plaira parce qu'il est d'ici, et il l'est parce qu'il ne s'éloigne pas du champ de la parole. Ben voilà, hein, citoyens du monde. Vous raconterez un autre jour aussi ce qui se passe. Moi, je rêve de faire une enquête sociologique à Outremont. En tout cas, je sais que déjà depuis pas mal d'années, j'ai accumulé pas mal d'informations sur ce qui se passe.
Ça se passe autrement. Mais tout le monde ment. Puis tout le monde est malheureux. Tamdil lididum, tamdil lididou. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Bonne journée. Vous connaissez la suite.